Salut les filles, aujourd'hui c'est mardi 10 d'octobre et je suis très contente aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce que je viens de recevoir ça. J'imagine que vous imaginez, je pense que vous savez qu'est-ce que c'est, mais on va ouvrir ensemble, on va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je veux partager ça avec vous et on va ouvrir ensemble, on va voir ensemble. Moi, j'ai déjà vu une vidéo, je sais plus ou moins qu'est-ce que la revue et les articles de cette revue-là. Mais on va ouvrir ensemble, on va regarder ensemble. Présente comme ça. Cette fois, la couleur elle est orange. Je pense parce que c'est automne, elle a mis orange. Normalement, c'est rose, mais cette fois, c'est orange. Oui. Je suis contente de pouvoir ouvrir ça avec vous. Hein. On va ouvrir ça ensemble. On va voir tous ensemble. C'est Daphne Diaries. Je viens de recevoir. Je pensais que ça allait prendre plus longtemps. En fait, j'avais commandé 10 jours, par là, je pense. Je pensais qu'elle allait prendre plus de temps. Mais j'étais contente de recevoir. Cette fois, non, cette fois, elle n'a pas envoyé parce que normalement, je reçois toujours, je ne sais pas si vous vous rappelez, je parle souvent de ça, tout ce qu'il y a pour faire DIY là-dedans, je reçois à part pour faire, mais cette fois, je n'ai pas reçu. Voilà. La revue, rien d'autre. Mais je suis contente quand même, hein. Mais bon, c'était bien si je pouvais recevoir deux, mais bon. Comme ça, je pouvais faire deux DIY. Parfois, je offre à ma fille. Mais cette fois, je ne peux pas. Regardez. Je vous montre un petit peu. C'est très joli. C'est toujours les illustrations. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment incroyable. Je veux montrer aussi. Parce que j'avais parlé aussi, que j'avais vu, et qu'une chose que j'aimais bien, c'est le DIY, que c'était une poupée. Regardez la poupée. Elle est comme ça. C'est dommage qu'ils n'ont pas envoyé comme d'habitude à côté. Sinon, j'allais profiter pour faire deux, mais bon. C'est pas grave. Et là, c'est le corps, vous voyez. Et encore là. Je pense qu'on arrive à faire de... Je regarde. Oui, en fait, on peut faire deux poupées. On peut faire cela en vert. Vous voyez? Et on peut faire la haute en rose. C'est possible de faire deux poupées. Ici, un boisson de pomme. Je ne vais pas trop montrer. Hein. Ça, je ne peux pas le faire, mais je vais montrer le maximum. Et qu'est-ce que j'ai de plus là? Par exemple, là, comme je vous montre toujours, je vais enlever. Là, on voit ça aussi à part. Oh, c'est magnifique. Regardez, tout renard. Oh. Ça peut être une maman, un enfant, son enfant. Oui, ça paraît que c'est la maman et son enfant. C'est magnifique. Qu'est-ce que j'ai de plus? Regardez. Pour couper. Pour faire, vous voyez, de petits cadeaux et mettre cette image-là. L'autre là que j'ai beaucoup aimé aussi.
Très joli. Ça, c'est pour couper et faire de collage. Et après tout l'article là, qu'est-ce que c'est? C'est DIY aussi. Allez, elle est là. Très bien. Et ce que je voulais vous montrer, c'est deux personnes que moi je pense que vous connaissez très bien. Une c'est Carole from Wonderland. Elle a un article dans cette revue. Oui, je connais bien ce dessin. C'est le dessin de livre de printemps. Là, c'est sa déco de table. Je pense que si vous voyez son vidéo, vous connaissez très bien. Elle a même sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps avec sa déco de table. Et là, toute sa collection de meubles. Je ne sais pas si vous avez vu le précédent vidéo, j'ai montré la décoration de ma fille. Quand j'étais en train de filmer, j'avais dit à ma fille, ta décoration de la cuisine, ça rappelle un petit peu Carole from Wonderland. C'est un petit peu pareil en fait. Bon, elle connaît. Et la autre. C'est Anne Blossom Dyers. Vous savez que son style est vraiment 100% cottagecore. Elle est très connue pour ça. Et elle aussi, je me rappelle, elle parlait de cette revue. Et elle aussi, elle a un article là que j'ai hâte de lire. Bon, j'ai la sensation que Anne, elle a moins de pages consacrées à elle que Carole. Carole, elle a plus de pages que Anne. Anne, elle a eu que vraiment ça, rien d'autre que ça. Bon, je suis vraiment très contente. Hein. J'ai hâte de commencer à lire et à faire des DIY qui sont là. Je vais couper. La poupée, ça c'est sûr, je vais le couper. Et je vais vous montrer après, à la fin de la vidéo, vous allez le voir. Oh, c'est chou. Vous savez, ma fille, c'est elle qui a fait le gâteau d'anniversaire que j'avais montré, avait un 3. Mais elle aussi, elle a fait un gâteau d'anniversaire pour la crèche, pour emmener à la crèche pour que ma petite fille, elle a fait son anniversaire avec son copain de la crèche. Et elle a fait un renard. C'est vraiment très joli, mais je n'ai pas de photo pour montrer, mais elle a fait un renard, la tête de renard. Ça me rappelle ça. Mais ça, c'est une feuille. J'avais vu sur le YouTube un DIY comme ça. Chose simple, prendre une feuille et peindre la tête d'un renard. C'est très très joli. Bon, je suis très contente de ma commande qui vient de recevoir. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de commencer à lire et de faire la poupée. Je vais vous montrer après, vous allez voir. Et je m'en aussi profiter pour vous montrer deux projets que j'ai en cours. Et comme ça, je vais profiter pour vous montrer. Un, c'est cette petite écharpe que j'ai commencé à faire. Vous voyez, j'ai décidé de faire une petite écharpe comme je savais le nom, j'ai oublié, j'avais fait un scarpe, je crois que c'est une petite scarpe, mais là je fais ma façon. Je suis aucune patron, je suis rien, je fais à ma façon, simple, hein, c'est vraiment simple. Et le fil, j'avais le paquet là, j'ai acheté à Manor, il y a 50% de mohair et
50% de acrylique. Voilà. C'est que je suis en train d'utiliser pour faire les aiguilles. J'utilise le 4 parce que je n'avais pas 3,5. Bon, il les aconseille en 3,5 et 4, mais je pense que c'est... Vous voyez, on voit qu'il y a quand même... je préfère qu'elle soit plus serrée, mais comme j'avais pas de 3,5, je vais mettre dans ma liste de futurs achats, mais je vais acheter en deuxième main parce que j'avais vu que le magasin de deuxième main, ils avaient beaucoup d'aiguilles à vendre. Alors je vais profiter pour acheter en deuxième main. Peut-être le 3, 3,5, peut-être encore plus, peut-être le 2, je vais regarder. Mais comme ça, je sais que le minimum que j'ai, c'est pour le tricot, c'est le 4. Je n'ai pas moins que 4. Et je vais l'acheter. Et je suis contente. Le fil, il est comme ça. Écharpe ou mini-écharpe. Je vais le faire. J'ai déjà beaucoup avancé. Mais bon, fait encore très chaud. Je ne sais pas pour porter maintenant. Mais c'est un projet qu'on fait vite fait. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Et autre projet que j'ai commencé à faire, j'ai galéré au principe. J'ai mis dans cette sac que Chris m'a offert. Tellement joli, mais tellement joli cette sac. Que c'est? Je vais faire, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais faire une petite maison en point de croix. Mais je ne suis pas en train de faire de point de croix, en fait. Je commençais à faire le point de croix, mais je trouvais que le rendu, je n'ai pas trop aimé. Alors, je tout de faire et je fais, en fait, le point qu'une direction, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, là, je fais que comme ça. Parce que je trouve que le rendu, il est beaucoup plus joli. Je vous montre l'image parce que j'ai téléchargé cette image, en fait, sur Pinterest. Et comme j'avais vu que bon, je trouvais tellement jolie et je voulais décider de faire, mais elle va être très petite, hein. C'est vraiment très petite. C'est pas ici, hein. C'est une petite maison. Ça, c'est la partie de l'entrée, la porte, qui a la porte, oui. Comme ça. Après, je dois faire le côté, derrière, le toit. Ça va prendre, même que ce soit un projet tout petit, va me prendre beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de détails. Et comme c'est le toile, vous voyez, c'est vraiment serré, ça prend beaucoup de temps à faire. Mais c'est un projet que je vais faire petit à petit. Mon aimant est là, c'est chaud. Magnifique. Et je mets tout ça dans le sac Chris m'a offert. Je suis très contente. J'adore tous ces petits trucs. Je suis vraiment contente de cette sac-là. Et je fais petit à petit. Mais comme je n'avais pas encore montré ce projet, alors j'ai décidé, comme j'ai déjà avancé quand même beaucoup, j'ai décidé de vous montrer que je suis en train de faire une petite maison en point de croix. Je ne peux pas l'appeler point de croix parce que je ne fais pas un point de croix, mais je vais quand même appeler. Parce que en fait, l'original c'est fait en point de croix. Moi, que j'ai décidé de faire le point, la même direction, je trouve que le rendu c'est beaucoup mieux. Et ça c'est mon projet en cours. Là, bien sûr que des autres, mais ça, c'est un nouveau projet que vous ne connaissez pas encore. Et je suis vraiment contente. Et je vais faire la poupée, je vais vous montrer après. Je viens vous montrer le résultat de DIY de cette fois, de la revue de Daphné. C'est ces deux poupées, j'ai déjà collé et c'est à ça que ça ressemble une fois que c'est collé. Ces deux jolies poupées, j'ai beaucoup aimé. Et que j'avais fait, j'avais désigné
en fait, le patron de dessin de la poupée de notre feuille, comme ça, si un jour je veux faire. Ça, je trouve que c'est joli parfois pour mettre sur une table. Après, si on fait la tête de la personne, on se demande en fond de désigner la tête de la personne, ça allait être très, très joli. Faire une table, par exemple, d'anniversaire. Je trouve que ça allait être très joli si la personne, elle arrive, il y a une poupée faite pour l'enfant, avec la tête désignée pour l'enfant. Ma petite fille, elle a fait un truc un petit peu pareil. J'ai trouvé une bonne idée. Et je trouve que ça aussi, ça allait être une bonne idée pour un anniversaire. J'ai beaucoup aimé le résultat. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Et je vais vous montrer que ma fille, elle m'a fait le dessin qu'elle a fait de ma tête dans son anniversaire qu'elle a mis sur la table. Je vais vous montrer. Vous voyez, chaque place avait le nom de la personne. Là, c'est Mamie Léna. Et c'est elle qui a fait ce dessin-là. En fait, c'est supposé être moi. Hein. Mais je trouve rigolo. C'est une idée. Par exemple, si la maman, elle fait la partie de robe. Et après, l'enfant, elle fait un dessin de la tête de la personne. Et ça, c'est un chapeau, parce que j'aime beaucoup porter des chapeaux, trucs sur la tête. Alors, c'est supposé être moi, mais c'est rigolo. Après, on peut garder pour... Bon, moi, je vais garder pour toujours, mais je trouve que c'est très joli, c'est une bonne idée. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pensé. Regardez ensemble. Comme vous avez vu, je viens de montrer le DIY que j'avais fait de Daphne Diaz. Et j'aimerais vous dire, parce que j'ai une abonnée, coucou Suzy, je crois que c'est comme ça, je me suis désolée si je ne prononce pas bien ton nom. Mais merci beaucoup pour tous tes commentaires, j'adore tous tes commentaires, c'est vraiment adorable. Tu viens de dire, tu as laissé un commentaire, tu as dit que tu as craqué pour Daphne Diaz. Et je suis très contente parce que c'est vraiment que... Je suis désolée, Ricky, il veut venir dans mon bras. Il est là. De temps en temps, il veut venir dans mon bras. Coucou mon amour. Tu viens dire coucou à les filles? Oui? Comme je suis en train de dire, Suzy a laissé un commentaire qu'elle a craqué pour le revue de Daphne Diaz. En fait, quand j'ai entendu parler pour la première fois, c'était Anna Blousson Tyrus qui parlait de cette magazine. Apparemment, elle lisait beaucoup avant le Covid et pendant le Covid, elle a trouvé plus à vendre en France. Et elle a trouvé ça dommage parce qu'elle aimait beaucoup. Et elle était, après le Covid, ils ont commencé à vendre de nouveau en France. Mais je trouve que c'est une revue qu'on ne trouve pas partout. En fait, c'est un petit peu difficile à trouver même en France. C'est un petit peu difficile à trouver même en France. On ne trouve pas partout. Et elle a trouvé dommage parce qu'elle aimait beaucoup lire Daphne. Et aussi Mystique Février, j'ai toujours du mal à dire le nom. Elle aussi, elle achète tout le 2 en 2 mois en fait, parce que les revues c'est 2 en 2 mois et elle montre toujours quand elle achète. C'est vrai que parfois ça donne l'idée que c'est une revue de craftbooking parce qu'il y a quand même de DIY, mais non, en fait c'est une revue, pour qui ne sait pas, c'est une revue, c'est une dame qui écrit son histoire à elle, en fait, des choses qui arrivent parfois pendant la journée ou des réflexions de sa vie. Et elle raconte de petites histoires, mais c'est vraiment des choses très, très douces, très calmes, cocooning. Dans de revues aussi, il y a des DIY qu'elle partage avec nous. Elle partage beaucoup d'artisans, parfois de pays différents. Par exemple, cette fois, c'est Carole from Wonderland qui est sortie, qui était apparue dans un article dans son magazine. Il y a aussi, par exemple, Anna, elle a apparu aussi à parler de cottage-core.
Elle montre des endroits qui sont très sympas, qui a de la nature, qui a parfois de déco vraiment, comment dire, parfois des gens qui font même eux-mêmes. Elle partage des recettes qui sont, ça donne envie de le faire. C'est vraiment quelque chose cocooning, living slow, une vie calme, cottage. Moi, j'adore, en fait. Il n'y a pas de publicité, c'est pas comme cette magazine que vous achetez parfois cher. Et la plupart, c'est de publicité de grandes marques. Là, pas de publicité. C'est que des choses vraiment simples de la vie, des choses qui ont une beauté incroyable, des artisans qui font des choses vraiment incroyables qu'elles partagent. À même des gens qui envoient des photos de projets créatifs qu'elles font, elles partagent et elles publient ça, c'est vraiment incroyable. Et c'est drôle parce que quand je suis en train de regarder cette magazine, je me dis, quelque part, c'est un petit peu moi, en fait. Je trouve, je ne veux pas m'en vanter, mais c'est un petit peu ma vie, en fait. Choses que j'aime faire, de partager des choses simples, d'endroits qui sont jolis, parfois de déco, j'aime beaucoup les artisans. Quand je vais à quelque part, quand j'achète quelque chose fait main, je le montre. Je me vois beaucoup dans cette magazine, c'est pour ça que je l'adore. Et c'est dommage qu'ils ne vendent pas ici en Suisse, que je suis obligée à commander et que ce soit très cher. Mais comme c'est 2 en 2 mois, alors je fais un sacrifice et je le commande. J'ai déjà vu qu'il va sortir en, je crois, 14 ou 15 de novembre de Noël. Il est magnifique. Ici aussi, on a vu qu'on peut après mettre à décorer. Moi, je mets sur la table salon, je trouve que c'est très joli. C'est vraiment un magazine le papier, il est différent de la plupart des magazines et de revues qu'on trouve à droite à gauche. Et c'est vraiment magnifique. Bon, je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui et à demain.